Les Juifs d'Afrique du Nord se sont trouvés dans les années 50-60 face à deux options. Soit être rapatriés, entre guillemets, en France, le mot rapatrié étant effectivement problématique, puisque la plupart d'entre eux ne venaient pas de France, bien que ceux d'Algérie avaient la nationalité française, soit d'aller en Israël. Bon, il y avait d'autres options, enfin, le Canada. J'ai connu en 67, 68, 69, certains de ces juifs venus notamment du Maroc et qui avaient atterri en Israël. J'ai connu à Jérusalem. Je pense à des gens comme Ben Shimol, comme Malka, comme Regen, etc. Et puis, je les ai retrouvés en France quelques années plus tard. C'est dire que leur rapport, leur solution pouvait osciller et alterner. Les juifs qui sont de souche française, eux, n'avaient pas cette option, puisqu'ils étaient déjà ancrés en France. La France n'était pas une option, c'était la situation dans laquelle ils se trouvaient. Comme les Sabras, ils sont nés en Israël. Mais cela dit, il faut penser à la question de la deuxième génération, de la troisième génération. J'en ai parlé dans une autre vidéo. À savoir que les motivations des parents ne sont pas vécues de la même manière à la génération suivante, aux générations suivantes. Et la situation des personnes de deuxième ou troisième génération est complexe également. Parce que ils n'ont pas les mêmes motivations. Ils sont déjà installés là où ils sont, juridiquement, linguistiquement, ce qui n'était pas forcément le cas de leurs parents, grands-parents. Mais en même temps, ils ont gardé une étrangeté qui n'a pas disparu comme ça par miracle. À la différence des juifs de souche française, qui n'ont pas de relation à un niveau de 2-3 générations avec l'étranger, et qui, bien que certains juifs maghrébins s'amusent et s'ingénient à laisser croire qu'au fond c'est le même problème, qu'on ait 3 générations ou 30 générations, c'est pareil. C'est pas pareil du tout. Les musulmans en France sont de l'ordre de 2 ou 3 générations. Ils ne remontent pas à l'époque de la Révolution française ou de Louis XIV, etc. Alors, vouloir assimiler tous les juifs, n'est-ce pas? C'est un calcul assez malsain de laisser entendre que tous les juifs sont dans la même situation que les juifs maghrébins. Non, ils sont pas dans la même situation. Et les juifs de souche française ne sont pas dans la situation des juifs de Pologne, dont les grands-parents ne parlaient pas français, etc. Mais, donc finalement, il y a deux problèmes. D'une part, une façon de nier que les juifs de souche française ont une histoire différente. Et deuxièmement, le rapport à Israël n'est pas le même non plus. Bon, on pourrait continuer comme ça indéfiniment, mais je m'arrêterai là.